Sani, coucou Julien, j'espère que tu vas bien. Celui que je chante, c'est l'omnipotent. Le Dieu que je sers, c'est l'omniprésent, l'omniscient, le Dieu d'amour. Le Dieu que je sers, je le connais. Celui que je chante, c'est le Créateur. Le Dieu que je sers, c'est le Tout-Puissant. Bonjour, 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 bienvenue, j'espère que vous allez bien. Accordez-moi 2 minutes, le temps pour moi de partager rapidement. Et puis si vous avez les membres de votre famille que vous pouvez inviter, n'hésitez pas. Alors, bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les mardis, les mardis de la famille. Je suis Madame Chani Sorel-Koya et je vais vous entretenir vraiment sur un sujet en rapport avec la famille. Chaque mardi, on a un rendez-vous ici pour pouvoir parler d'un sujet en rapport avec la famille. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé du pouvoir du droit d'aînesse. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, merci maman Chanel. Aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, nous allons parler du mystère du Moïse de la famille. Et donc, comme vous le savez, je prévois de faire des lives qui ne sont pas trop longs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Chani Sorel-Koya, je suis la présidente de l'ONG Nos Enfants en Famille. Et à travers mon ONG, nous avons 2 programmes, Africain revêt ta royauté, la page sur laquelle vous vous trouvez, qui est dédiée vraiment à la personne adulte pour l'aider à guérir de ses blessures d'ordre familial. Et Elite Kids Academy, qui est un programme totalement dédié pour les enfants. Donc, comme je l'ai dit, chaque mardi, je vous reçois pour pouvoir discuter rapidement, en tout cas, sur des sujets qui, à mon sens, sont importants pour des familles, en fait, pour bâtir des familles solides, unies, et durables et soudées. Ok? Et donc, comme je vous l'ai dit le mardi dernier, aujourd'hui, nous parlons du Moïse de chaque famille. Je vous ai laissé comprendre, au fait, que dans la plupart des familles, dans la majorité des familles, il y a 2 autorités que Dieu établit, en tout cas parmi les enfants. Hormis les parents, il y a 2 autorités que Dieu établit. Il y a celui qui a le droit d'aînesse, donc l'aîné de la famille, ou encore, si l'aîné de la famille perd son droit d'aînesse, on va susciter quelqu'un d'autre qui a le droit d'aînesse. Et en plus du droit d'aînesse, bonjour maman Grâce, j'espère que tu vas bien. Et en plus du droit d'aînesse, il y a une 2e autorité, et celle-là, c'est une autorité spirituelle que Dieu établit dans chaque famille. C'est le Moïse de la famille. Alors, vous pouvez être le Moïse de votre famille et vous ignorez cela. Aujourd'hui, je vais vous donner certaines clés pour savoir, en fait, comment reconnaître le Moïse de la famille et pourquoi il est important de respecter cette autorité que Dieu a établie dans votre famille. Ok? Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'histoire de Moïse parce que je sous-entends que plusieurs personnes connaissent déjà l'histoire de Moïse, qui il était, comment il est né, comment il a agi, comment l'Éternel a agi avec lui, tout ça, tout le monde sait. Ok? Mais je vais m'attarder sur certains petits points qui vont vous faire comprendre, en fait, vous faire comprendre si vous êtes réellement le Moïse de votre famille ou vous faire détecter le Moïse de votre famille. Ok? Et donc, parmi ces clés-là, la première des clés à savoir, c'est que
Le Moïse de votre famille, c'est une personne qui emmène la faveur de Dieu dans votre famille. Une faveur qui emmène la délivrance de la famille. Ok? On a bien compris déjà que le rôle principal de Moïse, c'était de délivrer, d'emmener la délivrance du peuple d'Israël. Ok? Bon, on le sait, hein, selon vraiment l'histoire. Et le Moïse de la famille, de votre famille, c'est quelqu'un qui va apporter la délivrance de votre famille. Vous allez trouver que dans certaines familles, par exemple, il y a un problème de mariage, les femmes ne se marient pas, ou bien il y a un problème de fertilité. On reconnaît cette famille parce que là-bas, par exemple, les femmes ne conçoivent pas, ou encore les hommes ne conçoivent pas. En fait, vous allez voir, chaque famille a sa manière d'être déterminée, ok? Et le Moïse de votre famille, comment le reconnaître? C'est une personne qui va briser la glace. C'est une personne qui va briser, si je peux dire, la malédiction. Une personne qui, par exemple, sera par exemple la première personne à se marier, et dès qu'il se marie, ça décompte le mariage dans la vie de plusieurs. Ça, c'est un des signes qui peut révéler le Moïse de la famille. En deuxième lieu, il faudrait savoir qu'il y a deux caractères que le Moïse de la famille a. Tel que Moïse, c'est une personne qui est très, très humble, parce que la Bible nous enseigne que Moïse était l'homme le plus humble de toute la terre, et qui est très fidèle à Dieu. Donc, peu importe les difficultés par lesquelles cette personne passe, peu importe les difficultés par lesquelles il est confronté ou quoi que ce soit, il reste toujours fidèle à Dieu. Donc, on peut le reconnaître par ces deux caractères. C'est quelqu'un qui est très humble, et c'est quelqu'un qui est très attaché au Seigneur, qui est très fidèle au Seigneur, à la parole de Dieu et tout ce qui va avec. Ok? Et le Moïse de la famille, c'est quelqu'un qui fait ce que l'Éternel lui demande. D'abord, c'est quelqu'un aussi, un autre point qui est important, qui parle avec Dieu, dont Dieu se sert pour avertir la famille par des songes, par des visions, par des révélations, par des prophéties. Ok? Il peut avoir plusieurs personnes dans une famille qui ont le don de prophétie, de vision, de songe et tout cela. Mais Dieu parle au Moïse de la famille d'une manière particulière, très particulière, telle que la Bible nous enseigne, je vais venir sur ça plus tard, mais tel que la Bible nous enseigne, il disait par exemple à Aaron et à sa sœur que j'ai établi des prophètes à qui je parle par des songes et des visions, mais Moïse, c'est un prophète hors norme. Avec lui, je cause gens face à face. Ok? Donc, si vous êtes dans votre famille, par exemple, vous remarquez que chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit se passer, Dieu vous avertit. Chaque fois qu'il y a une délivrance quelque part, Dieu passe par vous. Chaque fois qu'il y a quelque chose, commencez quand même à vous poser des questions par rapport à votre nature spirituelle, par rapport à votre rôle dans votre famille. Ok? Donc, si vous remarquez que Dieu est tout le temps là en train de vous révéler des choses, de se manifester à travers vous, de vous éclaircir concernant des énigmes ou quoi que ce soit, faites quand même attention. Posez-vous les bonnes questions de savoir si vous êtes réellement le Moïse de votre famille. Ok? Et avant que le Moïse de la famille puisse vraiment agir véritablement dans son ministère, puisse se rendre compte de ce à quoi Dieu l'appelle, c'est quelqu'un qui a un problème de confiance en soi, en général. En général, en tout cas, avant de se rendre compte de sa vraie identité en Christ, c'est quelqu'un qui a, voilà, il n'a pas trop confiance en lui, il se gêne parfois en fait de parler de ses visions, parce que quand il vient parler de ses visions, ses frères ou ses soeurs ou ses parents l'appréhendent toujours pour dire que tu crois pourquoi tu penses qu'il n'y a que toi, qu'il n'y a qu'à toi que Dieu parle et toutes des choses comme ça. C'est quelqu'un qui en général est souvent frustré par son entourage. Quelqu'un vraiment voilà, qui vit ce genre de choses. Et ensuite, il y a une chose aussi, un autre petit point qui est très important, c'est que Dieu est très strict avec les Moïse de la famille. Genre, tu n'as pas droit à l'erreur. Dès que tu fais l'erreur, il se fâche contre toi d'une manière où tu as l'impression que l'Éternel te déteste en fait. Parfois, les Moïse de certaines familles se posent la question de savoir, mais pourquoi mes choses ne marchent pas? Pourquoi je prie pour les autres, ça marche, mais pourquoi Dieu ne me parle pas? Pourquoi à moi, pour moi, en fait, Dieu n'agit pas?
On a souvent ce genre de choses. Et chaque fois qu'on tombe, parfois, Dieu, il va aller se révéler à une personne pour te dire que voilà le châtiment qui t'attend. À la moindre erreur. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, certainement par rapport à l'alliance. Ou encore par rapport à la mission qui est liée à sa vie en tant que Moïse de sa famille. C'est peut-être pour cela que Dieu est très, très strict avec les Moïse de chaque famille. Donc, il peut faire des grâces à beaucoup, beaucoup de gens. Mais toi, ta grâce, elle est beaucoup plus grande, c'est clair, mais elle met beaucoup plus de temps. Et elle demande beaucoup de patience de ta part, beaucoup d'humilité, beaucoup de pardon, beaucoup de tolérance. Quand tu es le Moïse de ta famille, tu vas te retrouver face à des situations où tu es obligé de tolérer. En tout cas, Dieu te donne cette capacité-là. Bonsoir Espoir, merci de nous rejoindre, j'espère que tu vas bien. Dieu te donne vraiment cette capacité de tolérer, de pardonner, d'être patient. Surtout d'être patient. Ok? Il agit dans la vie des autres plus rapidement en tout cas qu'il n'agit dans ta vie. Quand tu es le Moïse de ta famille. Et vous allez voir aussi que l'Éternel fait ce que Moïse lui demande. Ok? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Moïse de chaque famille a le pouvoir d'intercession. C'est un pouvoir que Dieu lui a donné. Donc quand il y a une situation dans la famille et qu'il s'agenouille pour intercéder, l'Éternel agit favorablement. Il répond toujours aux prières du Moïse, de la famille. Donc je peux être une personne lambda, tu es là, tu pries pendant des années, tu as l'impression vraiment que Dieu t'a oublié. Mais Moïse, en fait, Moïse, son truc c'est quoi? C'est que quand tu pries pour les autres, en tout cas ça marche. Quand tu pries pour les autres, à coup sûr ça marche, mais il a l'impression que quand il s'agit de lui-même, en fait ça ne marche pas. Tandis que l'Éternel prévoit de grandes choses pour lui. En fait. Il faudrait, comme la parole de Dieu le dit, que la patience ait dûment accompli son œuvre. Pour qu'il puisse vraiment passer avec lui à l'échelle, à une grande échelle, en fait, pour pouvoir vraiment agir dans sa famille comme il se doit, en fait. Et quand vous avez un Moïse dans votre famille, il y a des choses à éviter. C'est vrai, je dis qu'il est important de détecter le Moïse de votre famille. Si vous remarquez que parmi vos frères, il y a quelqu'un qui est très attaché à Dieu, qui est très humble, qui n'aime pas se chamailler, qui est toujours posé, même si vous parlez mal de lui, il est toujours patient et tout, des choses comme ça. Si vous remarquez qu'une personne est comme ça, eh bien, ça peut être le Moïse de votre famille. S'il est toujours attaché aux choses de Dieu, même parfois vous pouvez être comme des membres d'une même famille, vous appartenez tous à une même religion, et tout le monde quitte cette religion, mais toi, tu restes fidèle. Si vous remarquez qu'il y a quelqu'un comme ça dans votre famille, dites-vous qu'assurément, il est le Moïse de votre famille. Et il va apporter une certaine délivrance au moment où l'Éternel l'aura voulu pour cette famille-là. Et le Moïse de la famille, le truc c'est quoi? C'est que on ne commet pas l'erreur de mal parler de lui. On ne commet pas l'erreur de mettre un jugement sur lui. Parce que dès que tu te braques contre lui, en soi, tu te braques contre Dieu. Dès que tu essaies de mal parler contre lui, comme l'Éternel dit dans sa parole, il condamne toute langue qui s'irige contre le Moïse de la famille. Ah, ça, il ne blague pas avec ça. Et on a vu ça dans la vie de Moïse, en fait, quand il a marié la femme, comment est-ce qu'on l'appelait déjà? Il a marié une femme, on disait quoi? Couchite, voilà. Quand il a marié une femme couchite, Myriam, sa sœur, et Aaron se sont mis à critiquer Moïse, au fait. Pour dire, au fait, est-ce que c'est seulement par l'intermédiaire de Moïse que Dieu parle? Est-ce que Dieu ne parlait pas aussi à travers nous et tout? Donc, pour, en fait, minimiser le don de Moïse ou encore l'appel que l'Éternel a établi dans sa vie. Pourquoi? Simplement par rapport au choix de sa femme. Et quand l'Éternel s'est rendu compte que Myriam et Aaron ont mal parlé de Moïse, il est descendu. Enfin, il les a convoqués, on peut le lire dans Nombre 12. À partir du verset 4, je vais lire rapidement. Alors l'Éternel ordonna soudainement à Moïse, à Aaron et à Myriam, rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. Ils y allèrent, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam et tous les deux s'avancèrent. Il dit, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision que je me révélerai à lui, ou dans un rêve
que je lui parlerai. Mais les choses sont différentes avec mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. C'est de vive voix que je lui parle de façon claire et non dans un langage énigmatique. Et il voit l'Éternel de façon visible. Comment donc avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse? L'Éternel se mit en colère contre eux et il se retira. Pardon. À peine la nuée avait quitté la tente que Myriam se trouva couverte de lèpre blanche comme la neige. Donc voilà comment l'Éternel agit en faveur du Moïse de votre famille. Vous allez vous retrouver dans des situations où, par exemple, vous êtes au courant. Parce que là, Moïse savait que ses frères avaient mal parlé de lui. Mais il ne s'est pas énervé. L'Éternel a fait son palabre, comme on dit souvent. L'Éternel a fait son palabre, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour que l'Éternel ait pitié de Myriam. Mais malgré qu'il a intercédé pour sa sœur, l'Éternel a dit, elle va payer. Et c'est ça le danger avec les Moïse de chaque famille. Si vous ne voulez pas vous mettre en porte-à-feu avec Dieu pour pouvoir gérer des problèmes qui dépassent votre entendement, détectez le Moïse de votre famille et sachez vous comporter envers cette personne. Parce que généralement, entre frères, on a toujours l'habitude de se torpiller. Ah non, lui il est comme ceci, il a fait tel choix, il a fait ceci, il a fait cela. Mon frère, si tu allais tomber sur le Moïse de ta famille, tu as des problèmes avec Dieu. Parce que ses choix, tout ce qu'il décide ou quoi que ce soit, c'est entre lui et Dieu. Et il ne faut pas se mettre dedans. Donc, comme je l'ai dit, il y a deux autorités dans chaque famille dont il faut se méfier. Des autorités qu'il faut respecter au-dessus de tout. Moïse, c'était le dernier, hein, c'était le Benjamin de sa famille. Aaron, c'était le premier, ensuite il y avait Myriam, si je ne me trompe pas, et ensuite Moïse, c'était le dernier de sa famille. Mais il était le dernier de sa famille, mais c'était l'autorité spirituelle que Dieu avait mis dans sa famille, non seulement pour délivrer sa famille, mais en plus pour délivrer son peuple entier. Donc voilà quelques clés qui vont vous permettre de détecter le Moïse de votre famille. Et si vous voulez être en paix avec Dieu, détectez-le en tout cas au plus vite et évitez d'avoir des conflits avec ce Moïse-là. Et si vous êtes le Moïse de votre famille, si par rapport à tout ce que j'ai eu à dire rapidement ici, vous reconnaissez par certains signes que Dieu vous parle d'une manière particulière concernant par rapport aux autres, que Dieu est très strict et très sévère avec vous. Quand vous faites une simple faute, il s'énerve même, mais de façon vraiment extraordinaire. Si vous remarquez que chaque fois que vous intercédez pour quelqu'un, l'Éternel agit puissamment dans la vie de cette personne-là. Si vous remarquez que il y a un joug étranger sur votre famille et que vous, l'Éternel vous a mis à part, c'est que certainement, encore assurément, vous êtes le Moïse de votre famille. Et si vous êtes le Moïse de votre famille, il faudrait apprendre à ne pas maudire tout et n'importe qui en fait. Parce que, comme je le dis toujours, bénir et maudire, c'est permis à tout le monde. Mais quand tu le fais, tu dois justifier à l'Éternel au dernier jour pourquoi tu l'as fait. Ok? Donc quand tu es le Moïse de ta famille, il faut que tu sois humble. Il faut que tu sois fidèle à Dieu, peu importe les circonstances. Il faut que tu sois, patient. Il y a Julio ici qui me dit comment le Moïse doit se comporter avec sa famille. Mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que tu sois très tolérant. Mais vraiment très tolérant, dans le sens où tu as déjà un œil averti. Par rapport à ton état spirituel, par rapport à ton rapport avec Dieu, tu as déjà un œil averti. Donc tu dois être tolérant, tu dois être patient, tu ne dois pas être quelqu'un qui s'emporte genre facilement au point où tu te mets à maudire ou encore à t'irriter. Parce que même si tu t'irrites seulement contre ton père, ta mère ou tes frères, l'Éternel se fâche en même temps. En fait, le problème, c'est ça, en fait. Donc, on peut finir par te traiter de sorcier. Pourquoi? Parce que dès que tu dis quelque chose, ou dès que tu t'irrites par rapport à quelque chose, ça agit dans la vie de la personne. Ça agit et c'est comme ça. Bonjour Sephora, j'espère que tu vas bien. Merci de nous suivre. Donc, quand tu es le Moïse de ta famille, en fait, c'est très délicat. Dès que tu te fâches, l'Éternel agit.
Et après, on va te dire que chez nous, par exemple, on dit Ye Azana Monokonganga. Donc, c'est pour dire en fait, la parole qui dit, ça arrive dans la vie des autres. Donc, si tu remarques que tu es quelqu'un de comme ça, si tu te fâches contre quelqu'un, le malheur arrive dans la vie de cette personne. Même parfois, tu ne lui souhaites même pas le malheur. Hein. Parfois, tu ne lui souhaites même pas. Mais ça arrive. Pourquoi? Parce que la catégorie, en fait, être les Moïse de la famille, c'est une autre catégorie. En fait, toi, tu traites avec Dieu. Tu traites directement avec Dieu. Tu n'as pas affaire avec, traiter avec les anges, avec les quoi. Tu traites directement avec Dieu. Donc, du coup, ta douleur, c'est la douleur de l'Éternel. Ta colère, c'est la colère de l'Éternel. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention pour ne pas toi-même, en fait, briser ta famille. Parce que, voilà, par exemple, pour le cas où Moïse, Aaron et Myriam, quand ils étaient en train de parler, de critiquer Moïse, Moïse n'était pas là. Moïse n'était pas là. C'est Dieu qui a entendu, c'est Dieu qui a vu. Mais il est venu, il a confronté les deux devant Moïse pour les mettre à nu. Pour les mettre à nu, et il a frappé Myriam de lèpre. Et quand même Aaron a commencé à demander à Moïse pardon, vraiment, c'est vrai que pendant ce court instant de folie, on n'a pas agi comme il se fallait, on t'a critiqué, s'il te plaît, pardonne-nous Moïse. Moïse a dit, ok, d'accord. Il a été patient et compatissant comme Dieu. En fait, il avait revêtu les valeurs de Dieu, les comportements de Dieu. Il a été patient, il a interpellé, il a prié pour Dieu, il a intercédé. Il a dit, Seigneur, pardonne ma soeur. Mais malgré qu'il a fait ça, Dieu a dit, mon frère, ce qu'elle a fait, les gars. Parce qu'en soi, ce n'est pas contre toi qu'elle agit, c'est contre moi. Parce que moi, je t'ai établi comme étant l'autorité de ta famille. Quand on lit même plus tôt dans Exode, dans le livre d'Exode, on dit quelque part que Dieu a établi, quand en fait il parlait avec Moïse, il disait non, je veux que tu me serves, et puis lui disait non, moi je bégayais, moi ceci, il trouvait des excuses. Et quand Dieu s'est fâché, il lui a dit non, il y a Aaron qui va parler pour toi. Il a dit, je t'ai établi Dieu pour Aaron, et Aaron sera ton prophète. Donc Dieu a établi Moïse comme le Dieu de ses frères, comme le Dieu de sa famille, s'il faut le dire. Donc du coup, tu te braques contre Moïse, tu te braques contre Dieu. Tu insultes Moïse, tu insultes Dieu. Tu vilipendes Moïse, tu vilipendes Dieu. Et là, c'est ce qui est très dangereux. C'est pour ça que c'est vraiment très important de détecter le Moïse de votre famille, de faire attention pour ne pas qu'il puisse être votre porte-malheur. Parce que parfois, on est tout le temps là, non, le sorcier m'a fait ceci, le sorcier m'a fait cela. Tu vas te chamailler, tu vas faire irriter par exemple le Moïse de ta famille et il va te dire par exemple, on va voir, genre avec qui tu vas te marier ou on va voir si tu vas accoucher. Là, par exemple, là, je prends un exemple comme ça. Et cela agit dans ta vie et tu dis que la personne est sorcière. En soi, la personne n'est pas sorcière. En soi, la personne a une autorité spirituelle dont tu ignores. Que tu ignores simplement. Donc, c'est pour ça que c'est très important de détecter le Moïse de sa famille. Et si vous avez des questions, vous pouvez déjà poser. Hein. Moi, je tire déjà vers la fin. Comme vous savez, moi, je ne veux pas faire des longs lives concernant ces questions-là. Et si vous êtes le Moïse de votre famille, apprenez à être patient, s'il vous plaît. Apprenez à être patient. Apprenez à être tolérant. Apprenez à donner toujours de l'amour à vos frères. C'est vrai que vous devez avoir du caractère, parce que Moïse n'était pas un béni, oui. Mais il faudra vraiment développer vraiment la nature de Dieu. Okay? Il y a Julio qui dit, si le Moïse se détourne de sa famille, ça donne quoi? Mon frère, là c'est vendre ta famille au diable. Parce que Dieu ne te met pas Moïse dans une famille pour que tu puisses l'abandonner. Tu as un rôle à jouer. En fait, le truc c'est ça. Le truc c'est ça. Parce que parfois, comme je dis, le Moïse de la famille, c'est quelqu'un souvent d'incompris. C'est quelqu'un qu'on frustre constamment. Et quelqu'un qui parfois on peut trouver qu'il est orgueilleux parce qu'il a ses principes de vie, il a sa manière de voir, parce qu'il pense qu'il est trop enfant de Dieu. Vous voyez, en fait, il y a toutes ces petites choses-là. Donc, si tu es Moïse de la famille et que tu as conscience que tu es le Moïse de ta famille, si tu tournes le dos à ta famille, en soi, tu la donnes et tu la livres à la perdition, en fait. Tu la livres à la perdition. Et du coup, tu vas demander, tu vas rendre compte à Dieu. Parce que l'Éternel ne te place pas en tant que Moïse dans ta famille pour rien, pour les assister ou bien pour vivre ta belle vie. Je suis désolée. Je suis désolée. Tu peux être Moïse dans une famille, par exemple, d'idolâtres.
Mais tu dois les délivrer de l'idolâtrie. C'est ton rôle. Parce que le rôle de Moïse, c'est la délivrance. Il apporte la délivrance dans sa famille. Donc, si la famille était, par exemple, dans une, je sais pas moi, une ignorance particulière, il apporte la délivrance sur ce sujet-là. Si sa famille était sous un joug étranger, sous une malédiction, il apporte la délivrance de cette malédiction-là. Donc, du coup, mon frère, Julio, si tu te retournes contre ta famille, par exemple, en tant que Moïse de ta famille, en soi, tu les livres à la perdition. Et la Bible nous dit que crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si la famille n'avait pas d'importance, pourquoi il aurait précisé ça? Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire que, quelque part, le salut dont tu hérites plutôt, ne doit pas te profiter qu'à toi-même. Ta famille aussi doit profiter de ce salut-là. C'est pour ça que je dis souvent que tu ne peux pas te dire, comment je peux dire, par exemple les coachs actuels, hein, les coachs, il y a tellement de coachs de nos jours, tu ne peux pas, je sais pas moi, te dire par exemple, je sais pas coach en je ne sais quoi, et dans ta famille même, il n'y a aucune preuve de ce que tu enseignes. Il n'y a aucune preuve de ce que tu fais. Par exemple, moi, par exemple, avant de sortir, de venir parler de tout ce que je suis en train de vous parler, j'ai expérimenté ce que j'enseigne dans ma famille. L'Éternel m'a utilisé, il m'a enseigné pendant des années pour que je puisse, en fait, j'ai appliqué cela dans ma famille avant que je puisse me mettre devant les gens pour pouvoir enseigner cela. Et c'est ça, le premier ministère, que ce soit d'une femme ou d'un homme, c'est ta famille. Et la Bible dit même dans la vie des diacres, tout ça, si tu n'as pas réussi dans ta famille, tu ne réussiras nulle part. C'est ça. Julio, tu me cherches pourquoi? Parce que tu te reconnais en tant que Moïse. Il faut porter ton fardeau, mon frère. Il faut porter ton fardeau. Donc voilà un peu ce que je voulais partager aujourd'hui. Pour vous faire comprendre en tant que Moïse de famille, que vous avez un grand rôle à jouer. Vous avez un très grand rôle à jouer. Ça peut être difficile, vous pouvez être incompris, vous pouvez ne pas faire l'unanimité. Les gens peuvent se moquer de vous, penser que voilà, elle se prend la tête ou il se prend la tête, il se prend pour qui et toutes des choses comme ça. Mais vous gardez le regard fixé vers Dieu. N'oubliez pas que vous êtes le Dieu de votre famille. N'oubliez pas ça. Et Dieu, il est quoi? Lent à la colère, riche en bonté, compatissant. On le sait tous. Donc, autant que Dieu, si tu es le Dieu de ta famille, tu dois revêtir le manteau de Dieu. Tu ne dois pas être celui qui est là, qui est tout le temps en train de crier, tout le temps être en colère. Et moindre chose, tu t'énerves. Moindre chose, toi, on ne te parle pas d'une manière. Toi, parce que... Non. Tu dois être lent à la colère. Tu dois aussi arriver au point où les gens te parlent mal, tu te tais, tu les regardes parce que tu as pitié d'eux. Pourquoi? Parce que tu connais ton identité. Riche en bonté, tu dois être quelqu'un, c'est pas parce que tu as l'argent aujourd'hui que c'est toi-même. C'est seulement ton argent, c'est seulement toi, la couleur de ton argent, là, tes frères ne peuvent pas voir, tes soeurs ne peuvent pas voir, ta femme ne peut pas voir, non. Tu dois être bon envers les membres de ta famille. Selon tes possibilités, c'est pas pour dire que tout ton argent, tu vas venir verser dans ta famille, non. Hein. C'est pour dire que quand tu peux, tu aides, tu penses aussi au tien. Voilà. Donc, voilà un peu hein, ce que je voulais partager aujourd'hui. Je ne vais pas tirer en longueur. J'espère vraiment que ça va vous aider. Le mardi prochain, nous allons parler de l'importance de respecter l'autorité établie dans la famille. Parce que comme vous le savez, toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Et parfois, des familles se brisent, des familles se déchirent. L'autre pense qu'un tel est son sorcier, un tel est son sorcier. Pourquoi? Parce que il y a comment ça s'appelle, ce bafouement des autorités établies. Donc parfois ça n'a rien à voir, mais vraiment la sorcellerie est très loin. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, c'est simplement le fait de ne pas respecter les autorités que Dieu a établies dans la famille. Et donc je vous invite mardi prochain à 16h GMT pour que nous puissions en discuter et en débattre. Donc merci de m'avoir suivi, portez-vous bien. Et à mardi prochain. Bye.